What's up la gang, Gab Fintech pour vous servir. Mais voyons, j'ai encore pesé ces vidéos de gratteux. Ça tombe bien que t'en parles, petit Cosmo, parce que aujourd'hui, que je vous sers, je vous parle du saving shaming. Puis, oubliez pas, je suis juste un idiot qui fait des vidéos, donc avant de faire un move de cabochon, ben, va chercher de l'information. Donc peut-être que vous êtes déjà dans le minding d'économiser, d'investir, d'acheter de l'immobilier, peu importe. C'est sûr que si vous avez passé par là, puis que vous n'avez pas un salaire de médecin ou de PDG, de bombardier, ben vous allez passer par du saving shaming, du monde qui vont vous dire que vous êtes des séraphins, vous êtes des gratteurs, vous grattez les scènes. Puis, dans le monde qu'on vit, dans la culture de consommation, c'est vraiment dur d'économiser. Il faut vraiment avoir un mental d'acier pour pas succomber aux pressions sociales d'avoir le plus beau char pour l'exposer sur Instagram. Dis-toi que tes vrais amis, ils n'ont pas besoin que tu les impressionnes avec une maison à 500 000, une Porsche, un chien pure race. Ils vont t'aimer pour toi et non tes biens. Il y a le dicton qui dit « We buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like ». Souvent c'est ça dans notre mentalité. On va acheter des choses trop chères avec de l'argent qu'on n'a pas, avec nos cartes de crédit, avec des prêts bancaires pour impressionner après tout des personnes à qui on tient même pas au final. Donc pour l'avoir vécu, le saving shaming, puis pour en avoir lu un peu plus sur le sujet dans le livre de Pierre-Yves McSween que je vous conseille. Dis-toi que c'est vraiment dur économiser dans le monde qu'on vit, donc faut que tu te fixes des objectifs pour les atteindre, pour pas te faire démoraliser par tout le monde qui va te demander pourquoi tu n'as pas acheté de maison encore, pourquoi tu changes pas de char, pourquoi tu t'es pas marié, pourquoi tu changes pas de selle, ainsi de suite. Il y en a tout plein, puis tu vas te faire demander pourquoi tu es aussi gratteux. Donc, si tu es capable d'éviter les grosses dépenses, mais que ton bonheur à chaque jour, c'est d'avoir ton café mochaccino Starbucks à 5$, mais t'es bien mieux de focuser sur ce qui te donne au day-to-day ton plaisir quotidien. C'est sûr que si tu es capable de l'éviter et que ça procure pas tant de plaisir, ce mochaccino-là, ben c'est encore mieux si tu l'évites. Si ton but c'est d'économiser. C'est pas d'éviter les petites dépenses puis de gratter les scènes qui vont te rendre financièrement indépendant au final. C'est de pas avoir tout plein de paiements sur un char à 30-40 000, une maison à 350 000, que tu vas arriver juste au final à chaque mois. Puis souvent c'est exponentiel ces dépenses-là. Tu vas vouloir tout le temps en avoir plus. Puis on appelle ça l'inflation du mode de vie. Donc si tu es capable de restreindre ton inflation de mode de vie, ben tu vas réussir à économiser encore plus. Donc si tu es capable, entre guillemets, de sacrifier ton présent, en vrai, tu es capable de rester en appart puis d'avoir un bazou. Tu es juste moins cool si tu es capable de résister à la pression sociale, d'avoir du beau, du neuf, du wow. Tu vas réussir à économiser pas mal plus et pouvoir arriver plus rapidement à ton indépendance financière. Ton indépendance financière, c'est pas d'arrêter de travailler, c'est d'avoir la possibilité de faire ce que tu veux. Si tu n'arrives pas à avoir les vacances que tu veux au final, ben tu peux avoir la pression de dire que toi tu es capable de te les procurer même si tu prends un sans solde. C'est une des nombreux exemples que tu veux commencer à placer de l'argent dans le stock market, investir dans l'immobilier, que tu veux investir pour te créer une compagnie, ben toutes les possibilités sont possibles quand tu es indépendant financièrement, puis que tu n'es pas collé dans les paiements à chaque mois, puis que tu arrives juste à chaque mois. La pression sociale d'acheter une maison pour montrer que tu as bien réussi dans la vie, je l'ai vécu. Je suis présentement dans une région éloignée. La plupart du monde me disait d'acheter. Qu'est-ce que je faisais? De louer, je perds de l'argent. Eh bien non, quand on y pense, une maison que tu penses pas garder pour au moins 7 à 10 ans, t'es vraiment mieux de louer. J'ai pas eu à mettre un 20% sur une maison, puis ce 40 à 60 000 là de plus dans mes poches, j'ai pu le placer, puis
puis je vous garantis que j'ai fait plus que la majorité qui ont acheté une maison. Puis même si je l'avais placé à 5-7% dans un fonds transigeant en bourse, dans un fonds d'index, dans quelque chose de pas mal plus safe que des titres individuels, j'aurais été encore mieux de louer anyway. Donc en louant, j'ai pas eu des frais de notaire, j'ai pas eu de taxes municipales, j'ai pas eu de taxes de bienvenue, j'ai pas eu de taxes scolaires, puis tous les frais d'entretien à travers ça. Puis il y a encore tout plein d'autres frais que vous pouvez imaginer lorsque vous avez une maison qui est à vous. Je sais que c'est pas le fun d'économiser, mais c'est essentiel si tu veux arriver à un but, que ce soit même de te payer au final ton char de rêve ou une maison de rêve, tu dois passer par économiser. Fait que si tu veux jamais te priver dans la vie, ben tu n'auras sans doute jamais ce que tu veux vraiment. Pourquoi économiser tôt? Parce que l'intérêt composé à travers les années contribue à t'enrichir très rapidement. Comme Charlie Munger, l'acolyte de Buffett, dit, c'est ton premier 100 000 qui est dur à faire. Après ça, t'es parti, tu sais comment te rendre à 1 million ou même 10 millions. Devenir riche, c'est comme rouler une boule de neige. Plus ta boule est grosse, plus qu'elle devient facilement grosse. Je vous l'ai déjà montré dans la vidéo de FTQ comment ça peut être facile avec l'intérêt composé de prendre la valeur. Plus tôt vous avez un 100 000 $, un gros montant d'argent, puis que vous le placez, si vous avez en moyenne un 7% d'intérêt par année, mais ça va vous prendre 10 ans pour vous doubler. Puis encore mieux, si vous faites un 30% par année, ça vous prend 2,5 ans vous doubler. Donc, si vous réussissez à mettre un 100 000 $ à 25 ans, dans vos REER, sans même avoir à mettre quoi que ce soit d'autre, ben à 30 ans, vous allez être rendu à 200 000, à 40 ans, à 400 000, à 50 ans, à 800 000, à 60 ans, à 1,6 million, puis ainsi de suite. Puis ça, c'est d'y aller de façon plus conservatrice, de façon plus safe. Donc, le plus rapidement que vous avez votre argent, le plus rapidement que vous pouvez commencer à accumuler votre intérêt composé. Si vous voulez faire le test, juste à inscrire sur Google intérêt composé, vous faites calculatrice, vous allez pouvoir faire le test vous-même, vous mettez 100 000 $ avec un taux d'intérêt de 7% pendant 10 ans. Vous arrivez à 200 000 après 10 ans avec un taux d'intérêt à 7%. Après 20 ans, vous êtes à 400 000. Après 30 ans, 800 000. Après 40 ans, 1,6 million. Puis ce 1,6 million là, c'est sans jamais en remettre. Vous mettez 0 de plus, c'est juste avec l'intérêt de 7%. Donc votre 100 000 après 40 ans vaut 1,6 million. Donc vous pouvez imaginer avec des versements de plus, qu'est-ce que ça pourrait devenir. Puis si vous prenez une compagnie comme Tesla qui a un growth rate de 50%, vous pouvez au moins vous attendre à une croissance de 30% dans vos actions year over year en 10 ans. Vous allez arriver à 1,9 million de dollars en 20 ans, 37 millions en 30 ans, 725 millions de dollars. Donc ça ne veut pas dire que vous allez rester avec Tesla parce qu'à un moment donné, Tesla vont avoir un plateau. Une action de croissance peut vous rapporter des résultats semblables si vous trouvez la bonne action de croissance. Je veux bien croire tout ça, là, mais tu nous fais la morale sur économiser. Pendant ce temps-là, tu t'en vas show-off ta Tesla sur Instagram. Pas de sens, ça. Merci, petit Cosmo. Le monde qui show-off leur nouveau char sur Tesla, c'est assez irritant. Faut dire que j'ai passé mes 9 premières années de conduite avec soit un Civic 95 puis un autre Civic 2008 jusqu'en 2020. Jusqu'à temps que mon CELI puis mon REER soient pleins. C'était mon but à atteindre, puis je m'étais dit que j'allais m'acheter un véhicule quand j'allais atteindre ces buts-là. Donc faut pas que vous vous privez en devenir malade. C'est pas là mon point, c'est de vous fixer des objectifs, puis quand vous les atteignez, vous avez le droit de vous récompenser. C'est du renforcement positif. Puis après tout, ma Tesla, ça va être un passive income dans le futur avec les robots taxis. Puis même le gouvernement m'a donné jusqu'à 13 000 $. Donc ma première année, elle m'a absolument rien coûté. Il te vire un chèque de 8 000 $.
puis il enlève un 5000 $ sur ta facture directement en partant. Donc ma première année m'a rien coûté, puis j'ai pu investir ce 8000 $ là dans le stock de Tesla qui a fait du x3, x5 ma première année, puis mes premières années me coûteront pas grand chose au final. Donc là-dessus, économisez consciencieusement, puis investissez prudemment. Puis, juste vous aviser que demain, je fais le live par rapport au concours que j'avais mis dans la vidéo que j'avais faite pour célébrer les 100 subscribers. Donc, c'est demain 20h si vous voulez être présent. Il va sûrement avoir un prix de présence. Puis, je remets un 200 $ soit à Ashley, JP ou Josh qui ont eu le plus de likes pour le roast à travers le concours. Donc, tune in pour le live. Ça devrait pas être bien long. C'est juste pour vous remercier d'être présent. Donc, il devrait avoir un peu de présence aussi, comme il y a eu dans les 2 derniers lives. Donc, merci d'avoir été là, puis on se dit à la prochaine pour un prochain Gab FinTech. Merci tout le monde!